Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'import de fichiers dans EasyMorph. Alors, on peut importer des données d'EasyMorph par directement une query sur une base de données. On peut les ramener du cloud, d'applications, par un simple CTRL-C, CTRL-V par le presse-papier. Mais nous, ici, on va s'intéresser à l'importation d'un fichier unique ou de fichiers multiples. Et la plupart du temps, c'est quoi? Ce sont des fichiers texte ou des fichiers Excel. Et puis, on verra également, bon, bien entendu, je peux importer plein d'autres formats, mais il y a un format qui est intéressant, qui est le format propre à EasyMorph, qui est le format dataset, et on verra quel est le cas d'usage particulièrement pertinent. Une solution pour importer des fichiers texte dans EasyMorph, c'est d'aller ici, Main, Add Data, et puis Import File, et prendre par exemple un fichier texte ou import multiple files et importer également comme ça. Alors ça fonctionne, mais il y a parfois une méthode un peu plus rapide que je préfère moi, qui consiste à simplement faire du glisser-déposer sur le panneau de travail. Donc par exemple je fais ça et hop, je vois que mon fichier est correctement importé, c'est parfait. Mais parfois ça se passe pas toujours aussi bien. Regardons ici, j'ai un autre fichier que je veux importer et là je me rends compte qu'il y a quelques soucis. Pour comprendre ce qui se passe, je vais cliquer ici sur la première transformation et ici il y a une option très pratique qui s'appelle Show Preview. Et quand je vais regarder ce qui se passe, je vois le fichier avant et le résultat. Et là j'ai trois choses à regarder, elles sont ici. Première chose, c'est l'encodage. Quand je vois des caractères comme ça, pas catholiques, c'est qu'il y a un souci d'encodage. Ça nous est souvent arrivé quand on a chargé des fichiers texte dans Excel. Et là, dans les encodages, ça se règle ici. En général, il y en a trois. Parmi les trois encodages les plus courants, il y a un l'UTF-8 en France, 2 l'Anti-with Code Page et 3 il y a de temps en temps Unicode. Donc là, on va prendre Anti-with Code Page. Je clique dessus. Et parfait, ça marche, je vois que mes accents sont bien pris en compte. Deuxième point à surveiller, le séparateur, puisque je vois qu'ici, il n'y a qu'une colonne en sortie. Et le séparateur, donc CSV, ça veut dire comma separated value, comma, c'est pour ça qu'il est là par défaut, comma, c'est la virgule. Or, nous, en France, on utilise très souvent le point-virgule. Donc ici, je vais prendre point-virgule, en anglais, semi-colonne, et hop, je vois que ça s'est maintenant bien séparé. Troisième point à surveiller, sur le plan décimal, c'est est-ce que c'est une virgule ou un point. Et ici, je vois qu'il y a 0.48, donc ça veut dire que l'encodage décimal, c'est un point. Je peux sauter une ou plusieurs lignes, et si je fais maintenant Apply, je vois que mon fichier, ça s'est bien passé. Là, pour le moment, je n'ai importé que des fichiers simples. Qu'est-ce qui se passe si je veux importer plusieurs fichiers semblables? C'est le cas ici, j'ai 3 fichiers, vous voyez, qui chacun porte un nom, 3 quelque chose. Je prends ce fichier-là, le premier des 3, je vais recommencer la manipulation, Show Preview, l'encodage est bon, semi-colonne, et si je regarde là, je vois que c'est une virgule, donc il faut que je corrige. Et c'est bien, sauf que pour le moment, je n'ai chargé qu'un seul fichier. Et moi, j'en ai 3. Eh bien, c'est ici que ça va se passer. Je clique là et je fais Load Multiple Uniform Files et je vais les sélectionner. Voilà, je suis sur mon répertoire d'import et là, je pourrais sélectionner en cliquant les 3 fichiers. Mais en général, on ne fait pas ça. Je préfère faire comme ça, Search, ne serait-ce que parce que parfois, il y a plusieurs fichiers. Et là, je vais dire, je veux tous les formats CSV qui commence par 3. Et puis je vais cocher également cette case pour inclure une colonne avec mon chemin. Donc si je fais ça maintenant et si je fais OK, Apply, ça y est, j'ai importé mes fichiers. Si je double-clique, je vois que j'ai les 3. Si je ne veux garder que le nom du fichier lui-même, ici je vais faire clic droit, Modify with Expression. Et là, je vais dire, voilà, je veux garder que ce qui est après tous les anti-slash. Alors, je fais comment? J'ai une commande qui s'appelle Keep After. Elle est là. Et c'est quoi? Keep After, si je regarde la commande, c'est sur la colonne File Path. Je voudrais que l'anti-slash, enfin que après l'anti-slash, et je crois que j'ai compté, ça doit être quelque chose comme 5 ou 6. Voilà. Et si je fais OK et maintenant Apply, je vois que ici,
j'ai comme nom du fichier que je pourrais renommer, voilà ma source de données. Je vois que j'ai pu renommer et importer tous mes fichiers. Pour importer des fichiers Excel, je peux procéder exactement comme pour les fichiers texte, hein, ici add data, import file ou multiple file Excel. Mais là, on va regarder un fichier particulier qui est celui-ci sur lequel j'ai 3 onglets. Alors déjà j'ai 3 onglets et en plus je vois que les 3 premières lignes ne m'intéressent pas beaucoup. Alors comment on fait pour cela? Je vais charger mon fichier. Je vais dire que les 3 premières lignes je n'en veux pas. Et si je fais apply, je vois maintenant que j'ai chargé tous les onglets et il me suffira de quelques transformations pour passer de ceci à une base de données. Voici ces quelques transformations. D'abord, j'ai filtré sur la sous-catégorie pour enlever ce qui était vide. J'ai rempli vers le bas la catégorie. J'ai pivoté. J'ai transformé les dates en dates. J'ai filtré pour enlever les sous-totaux. Et j'ai renommé sheetname en région. Regardons maintenant l'import d'un fichier clic. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est que ça va être un gros fichier. Vous voyez, il fait 3, c'est un fichier .qvd, il fait 230 MB. Et si je le charge par glisser déposer, ça prend quelques secondes, mais voilà, au bout de quelques secondes, je viens de me rendre compte que j'ai chargé 7 millions de lignes. Donc vous voyez la vitesse avec laquelle ça va, mais parce qu'il s'agit de fichiers compressés. Eh ben, les datasets Isymorph, c'est exactement la même chose. Voici un fichier au format dataset. Je le charge. Il est déjà là, également 7 millions de lignes. Alors, quel est le cas d'usage de ça? Ben, chaque fois que je vais avoir des historiques importants des années précédentes et qui ne vont pas bouger, j'ai intérêt à les sauvegarder au format dataset plutôt que de les réimporter chaque fois à partir de fichiers Excel, à partir de fichiers texte ou même à partir d'une connexion de base de données. Je vais pouvoir l'importer à toute vitesse via un dataset et ensuite l'additionner via une fonction union, append dans Isymorph, avec la requête de l'année en cours.